le destin d'être voleur. Il était une fois un pauvre qui passait ses journées dans la synagogue à étudier. Un jour, arriva dans la ville un astrologue et tous les habitants accoururent pour le voir. Le pauvre, quant à lui, resta dans la synagogue et ne se joignit pas à la foule. Son épouse vint le trouver et constata que seul son mari était encore là. Tous les autres étaient déjà partis voir l'astrologue. Elle fulmina contre lui. « Tu n'es qu'un pauvre, paresseux et malchanceux. Pourquoi ne vas-tu pas consulter l'astrologue ?» Il refusa de l'écouter, mais elle tint bon et insista tellement qu'il finit par céder. Il se rendit chez l'astrologue qui lui révéla que sa destinée serait d'être un voleur. Il revint à la synagogue et reprit son étude. Sa femme lui demanda « Que t'a-t-il dit ?» Il m'a répondu qu'un mendiant reste un mendiant. Le soir, il rentra chez lui et prit un repas copieux qui n'était en fait qu'une tranche de pain. Tout en mangeant, il se mit à rire un peu et son épouse étonnée l'interrogea. « Pourquoi tu ris ? À coup sûr, tu sais quelque chose que tu ne veux pas me raconter. » « Non, il ne m'a rien dit, je ris comme ça, sans raison. » Il se remit à manger et de nouveau, le rire le reprit. Sa femme réitéra sa question et reçut la même réponse. Puis il fut pris d'un fou rire irrésistible jusqu'à ce qu'une mauvaise odeur sorte de sa bouche. Elle insista. « Tu sais quelque chose ?» Il avoua que l'astrologue lui avait révélé que sa destinée serait d'être un voleur. Son épouse lui répondit « Je ne veux pas que tu deviennes un brigand, et il est préférable pour nous que nous soyons pauvres, advienne que pourra, selon ce que Dieu nous accordera. Mais que tu ne deviennes pas un voleur. » Puis arriva le jour du Shabbat, et ce fut évidemment un beau Shabbat, avec tout ce qui l'accompagne. Du pain noir. Le couple et ses filles, certainement 4 ou 5, s'installèrent pour manger. Les filles se disputaient le moindre morceau de nourriture avec avidité, car même ce pain-là n'était pas suffisant. Son épouse se plaignit en disant « Maître de l'univers, je ne supporte plus cette misère, au point que je voudrais que tu deviennes un voleur et que nous n'endurions plus ces difficultés. » Il fut contraint de se plier à sa volonté et, qu'il le voulût ou non, il y alla quand même. Tels sont les mots que Rabbi Nachman répéta à chaque fois. Le pauvre se retrouva ainsi sur les routes pour aller voler et songea à cambrioler la personnalité la plus riche de la ville. Arrivé à proximité du magasin du riche, il aperçut les gardes endormis et personne pour l'empêcher de passer. La porte du magasin n'était pas verrouillée, car telle était sa destinée. Il se dirigea ainsi vers le coffre, qui, lui non plus, n'était pas fermé à clé. Il s'empara de 4 ou 5 pièces d'argent, uniquement pour subvenir à ses besoins. Il présenta son butin à son épouse et lui dit « Vois, j'ai fait selon ta volonté, fais-en bon usage pour ta subsistance, car je ne continuerai pas à voler. » Sa femme lui répondit « Bien sûr, moi non plus, je ne veux pas que tu continues. Notre misère en est la cause. » Puis, une autre fois, elle lui fit des reproches en criant « Mendiant, malchanceux, tu étais dans ce magasin et tu ne m'as même pas pris de quoi m'acheter un manteau. » Il fut contraint de repartir voler et il partit dans la direction du magasin. Là, il rencontra un voleur et lui demanda « Qui es-tu » ? « Moi je suis voleur et toi ?»« Moi aussi. »« Partageons nos larcins, car je suis chanceux et tu en bénéficieras. » Le voleur accepta. Le pauvre songea « Si nous volons ici, le propriétaire deviendra pauvre, car s'il n'y tenait qu'à moi, je me contenterais de ne prendre que le nécessaire pour acheter un manteau. Mais maintenant nous allons dépouiller le propriétaire qui restera sans le sou. » Il s'adressa au voleur. « Pourquoi devrions-nous appauvrir un homme d'ici? Ne serait-il pas mieux d'aller voler un étranger ?» Le voleur l'approuva et ils décidèrent de partir voler le roi qui résidait dans cette ville, car sa chance allait certainement encore lui servir. Le voleur lui dit «
Ce serait bien de voler les vêtements que le roi porte lorsqu'on le couronne. Nous serons ainsi pourvus jusqu'à la fin des temps, et je sais où les trouver. » Le pauvre accepta, car à l'évidence, il pouvait les voler puisque telle était sa destinée. Ils se dirigèrent vers une pièce retirée et trouvèrent 2 habits dont les poches étaient si richement ornées qu'elles valaient à elles seules une fortune. Ils s'en emparèrent, mais ils commencèrent à se disputer car un habit était plus grand que l'autre. Le voleur déclara que le grand habit lui revenait car c'est lui qui connaissait leur cachette, tandis que le pauvre rétorqua que le grand habit lui revenait car c'était lui le chanceux et c'est grâce à sa chance qu'ils avaient pu les voler. Le pauvre dit « Je vais demander au roi ». Le voleur s'étonna « Comment cela est-ce possible ?» Le pauvre répondit que malgré tout, il irait auprès du roi lui demander conseil. Le voleur dit « Si tu peux aller demander conseil au roi, alors je te donnerai le grand habit. » Il alla avec lui chez le roi. Ils entrèrent dans la chambre royale et virent qu'il y avait là un homme allongé, celui qui racontait des histoires au roi pour qu'il s'endorme. Le pauvre et le voleur saisirent le lit sur lequel le roi somnolait et le transportèrent dans une autre pièce. Le roi se réveilla, supposant être toujours dans sa chambre. Alors le voleur commença à lui raconter l'histoire des 2 voleurs et lui demanda auquel des 2 revenait le grand habit. Le roi s'emporta. « Pourquoi me le demandes-tu ? Il est évident que l'habit revient aux pauvres, puisque c'est sa chance qui a permis de les voler. À présent, raconte-moi une histoire. » Il lui conta une histoire et le roi sombra dans le sommeil. Le pauvre et le voleur se levèrent, reprirent le lit et le ramenèrent dans la première chambre. Le matin, on apprit que les habits du roi avaient été volés. Et le roi se souvint que celui qui était allongé dans sa chambre lui avait raconté l'histoire de ce vol et lui avait demandé à qui revenait le grand habit. Il en conclut donc que celui-ci était très certainement au courant de ce vol. L'homme fut roué de coups, mais avoua n'en rien savoir. Les coups redoublèrent. Il subit même la torture, mais il assura tout ignorer de cette histoire. Le roi fit appeler l'archevêque et lui demanda « Est-ce possible que mon serviteur ne soit en rien mêlé à ce vol ?» L'archevêque répondit « C'est tout à fait possible. » Et il ajouta « Monseigneur, c'est une stupidité de votre part d'avoir décidé que le grand habit revient aux pauvres. » Le roi fut fort irrité de la réflexion méprisante de l'archevêque et voulut le châtier, mais il ne le pouvait pas. Malgré d'intenses recherches, on ne retrouva pas les voleurs. Le roi ordonna de publier un avis à la population dans lequel il était annoncé que celui qui avait commis le vol vienne l'avouer et qu'aucun mal ne lui serait fait, car Sa Majesté le roi désirait savoir comment il est possible de voler de tels habits. Cet avis se répandit comme une traînée de poudre et les gens en parlaient à tous les coins de rue. Le pauvre entendit la rumeur et demanda en passant « De quoi discutez-vous » Ils l'informèrent de la vie royale. Il déclara « Pourquoi tant de bruit ? Que celui qui a volé restitue son larcin ?» Pour toute réponse, il ne reçut que des cris méprisants. Puis, un autre groupe d'hommes survint et le pauvre réitéra sa déclaration. Ils lui dirent « Mendiant, tu ne sais pas que tu risques ta tête ? Car on dira que tu sais qui a volé. » Il acquiesça. « En effet, je le sais. » Ils lui rétorquèrent « Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à raconter ce que tu sais. » Il répondit « Je le dirai. » Le pauvre se rendit auprès du roi et lui révéla avoir des informations au sujet du vol. Le roi lui avoua qu'il aspirait fort à voir le voleur. Le pauvre lui dit « C'est moi. » Le roi l'embrassa et l'interrogea « Comment as-tu commis ce vol ?» Le pauvre lui raconta en détail le déroulement des événements. Sur ces entrefaites, on alla chercher le voleur et récupérer aussi le deuxième habit. Le roi dit au pauvre « Je veux que tu échafaudes une intrigue contre l'archevêque, car je suis fort en colère contre lui. » Le pauvre répondit « Je le ferai. »
Le pauvre ordonna qu'on lui confectionne une paire de vêtements identiques à ceux que l'archevêque revêt lorsqu'il prie avec ses fidèles, qu'on attrape pour lui beaucoup de crabes et qu'on lui apporte un grand nombre de bougies. Le pauvre se revêtit des habits de l'archevêque, colla à chaque crabe une bougie, les alluma et laissa les crabes ainsi enflammés filer et s'éparpiller dans la nef de la chapelle. Quant à lui, il se tint en retrait, là où les curés prient, et se mit à crier. Toute l'assemblée accourut, ainsi que l'archevêque qui fut pris de panique en voyant les flammes et en entendant une voix qui l'appelait sans savoir à quoi cela correspondait. La voix dit à l'archevêque qu'elle se révélait à lui, car elle voulait le faire entrer immédiatement au paradis. L'archevêque s'agenouilla, face contre terre, et le pauvre lui dit « Avant que tu puisses accéder au paradis, tu dois d'abord séjourner un peu en enfer, et seulement après tu seras autorisé à aller au paradis. » Le pauvre ordonna à l'archevêque d'entrer dans un sac, ce qu'il fit, puis le pauvre attacha le sac, l'apporta au roi et le suspendit devant le pavis royal. Une foule nombreuse s'attroupa et vit un homme suspendu dans un sac. Personne ne sut de qui il s'agissait. On se mit à jeter quelques pierres sur le sac, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'une pluie de pierres s'abattît sur le sac, blessant l'archevêque et lui brisant les dents. L'archevêque, à l'intérieur du sac, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Était-ce l'enfer ou une ruse? Le roi ordonna alors qu'on le sorte du sac et qu'on le chasse. L'archevêque honteux prit la fuite.